Question-réponse de mes enfants sur l'entrepreneuriat. Intéressant. Et les enfants, j'anticipe les problèmes. Peut-être trop, tu vois. J'ai des plans B, plans C à chaque fois. Je sais pas si j'ai vu un extrait, j'ai revu Le Roi Lion. Et le patron, est-ce que tu peux me laisser partir en vacances? Lui, il te dit non. Si à chaque fois, à chaque problème, tu es émotionnel, je pense que tu vas faire une crise cardiaque en réalité. Je me suis rendu quasiment indispensable. Ils avaient vraiment besoin de moi. Moi, je vais me casser la tête. Je deviens fort. Vu que tu es le seul, tu es en position de force. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Rafiki Mentor, entrepreneur de la formation. Entrepreneur aujourd'hui qui est en face de quelqu'un. Et abonne-toi sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je fais pour la première fois. Et peut-être c'est la première fois que tu vas entendre les voix. Les voix de qui? Abonne-toi. Et c'est parti. Donc, question-réponse de mes enfants sur l'entrepreneuriat parce qu'ils voient que papa fait des choses, il va au bureau, il va sur YouTube, comprend des choses, ils se cachent derrière les portes, ils essaient d'écouter ce qu'on dit et des fois même, ils volent notre discussion. Ça veut dire quoi, voler notre discussion? C'est que je suis en train de parler au téléphone ou je suis en train de parler avec madame sur un business, ils sont là, ils écoutent attentivement. Bon, aujourd'hui, je prends le temps, je me pose avec eux, vous n'allez pas les voir, vous allez juste peut-être soit entendre leur voix en posant des questions. En plus, on va voir s'ils ne posent pas les bonnes questions ou s'ils ne posent pas correctement la question. Du coup, je vais découper leur tête ou pas, on verra. Voici question-réponse de l'entrepreneuriat avec mes enfants. Donc, on commence par la première réponse. On commence par la fille et le garçon. Donc, la fille. Pourquoi tu es devenu Rafiki Mentor? Alors, intéressant. Et les enfants, c'est eux là qui posent des questions. T'es pas préparé. Bon, comment je suis devenu Rafiki Mentor? En fait, Rafiki Mentor, comment c'est venu? C'est en fait quand j'ai créé mon business de centre de formation où je formais des gens, je gagnais de l'argent en formant des gens, des personnes à devenir auto-entrepreneurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce business-là était limite. Quand je dis était limite, c'est que les financements de ces formations-là, les clients ne les payaient pas. C'est l'État qui payait à leur place. Et moi, j'ai fait de l'argent avec ça et je voyais en fait avec qui je ne pouvais pas beaucoup travailler. Eux, ils venaient se former gratuitement. Je voyais leur mindset et je voyais que beaucoup, ils arrêtaient, ils n'allaient pas jusqu'au bout de leur projet. Mais j'avais en moi quelque chose qui me nourrissait pour Rafiki Mentor. À l'époque où j'avais ma société, ça s'appelait pas Rafiki Mentor, j'avais mon centre de formation et j'ai commencé à anticiper. En fait, je suis quelqu'un de, j'anticipe les problèmes, peut-être trop, tu vois, j'ai des plans B, plans C à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, attends, est-ce que je peux travailler sur quelque chose où je me sens bien avec les clients que j'ai en face de moi et qui me ressemblent le plus? Et c'est pour ça que j'ai cherché, j'ai réfléchi et Rafiki est venu naturellement. Pourquoi? Parce que, je sais pas si j'ai vu un extrait, j'ai revu Le Roi Lion, mais quand j'ai vu le singe Rafiki dans Le Roi Lion guider Simba, parce que Simba, il était perdu et il savait pas quoi faire, est-ce qu'il fallait qu'il aille récupérer son royaume et combattre son oncle pour reprendre sa place? Et du coup, il y a ce vieux singe qui était là, sage, de sang-froid, un peu fou, un peu rigolo. Et je dis, mais ça, c'est moi en fait. Ça, c'est moi. Donc, c'est pour ça, là, j'ai fait Rafiki. Et le côté mentor m'intéressait parce que à l'époque où je commençais à faire mes 500K de chiffre d'affaires, j'ai commencé à accompagner d'autres personnes à créer aussi des centres. Donc, il y avait ce côté mentor, tu vois. Mentor, j'aimais bien parce que c'est le maître, tu viens apprendre, il vient, il te gifle, il t'éduque. Il n'est pas coach, il n'est pas là, oui, on va utiliser tes compétences, on va trouver ton ikigai pour, voilà. Non, mentor, c'est, il fait le business, il t'apprend et il va directement droit au but, tu vois. Il n'est pas là à faire des exposés de théorie ou à fond du développement personnel. Il te fait passer à l'action et si tu ne fais pas, il te gifle ou il te gronde. Voilà. Côté maître, c'est ça qui m'intéressait. Donc c'est pour ça que du coup j'ai commencé à préparer le projet en même temps que j'avais mon centre de formation. C'est là que j'ai préparé mon projet Rafiki Mentor. Et c'est là que j'ai commencé avec madame à trouver le son de Rafiki. Je voulais que ce soit africain parce que je voulais aider des Africains de la diaspora. Et du coup c'est pour ça que en dessous de mes vidéos, le son que vous avez, j'ai mis 3 heures à le chercher. 3 heures à choisir.
Et ça, c'est la musique de Rafiki Mentor. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, comment j'ai fait, dites-moi dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais dire comment vous pouvez trouver un son à vous et sur lesquels vous avez les droits de commercialiser et de l'utiliser sans avoir de problème avec YouTube pour couper le son à chaque fois. Donc, voilà comment est né, on va dire, Rafiki Mentor. Et là, par la suite, j'ai commencé à faire les vidéos YouTube en ce sens. Voilà pour ta première question. Deuxième question. Ma question, je voulais dire que pourquoi tu es devenu entrepreneur? Parce que je voulais avoir une vie de rêve à moi. Je voulais avoir une vie de rêve. Et ma vie de rêve, je savais que je ne pouvais pas la faire sans gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, ça m'énervait de ne pas avoir assez d'argent pour faire des choses que je rêvais. Et je rêvais de quoi? Je rêvais que je puisse avoir cette liberté de choisir de voyager quand je veux, de choisir de voyager dans le pays que je veux, de choisir si je veux de ne pas travailler. Si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Je continue à gagner de l'argent, tu vois. Je ne travaille pas, mais il y a l'argent qui rentre, tu vois. Donc, je voulais avoir cette liberté-là. Donc, être salarié, travailler pour quelqu'un, je ne pouvais pas rester dans cette configuration-là parce que sinon, je ne pouvais pas avoir cette liberté-là. Parce qu'à chaque fois, si tu vas aller en vacances, tu es obligé de demander à ton patron. Et patron, est-ce que tu peux me laisser partir en vacances? Lui, il te dit non. Donc, tu n'es pas libre de choisir quand tu pars. Si, tu es libre, mais il y a des conséquences financières parce que soit tu reviens et ils te virent, en plus, tu n'as pas de salaire parce que tu étais absent. Bref, donc c'est en fait cette envie de réaliser mes rêves et on sait que réaliser tes rêves sans cet outil qu'est l'argent, c'est difficile de le faire. Donc du coup, c'est ça qui m'a poussé à vraiment devenir entrepreneur. Et en plus, vu ma personnalité, je pense que c'est un peu plus adapté à moi parce que depuis tout petit, j'aime bien faire des choses que les autres n'osent pas faire facilement. J'aime bien faire des choses où les autres, ils ont peur. Et du coup, c'est pour ça que par rapport à ma personnalité, à ce que je suis, ma femme des fois me dit oui, j'ai pas d'émotion, j'ai pas de sentiments. Et je pense que c'est ça, c'est que un entrepreneur, vu qu'il y a tellement de problèmes à régler, si à chaque fois, à chaque problème, tu es émotionnel, je pense que tu vas faire une crise cardiaque en réalité, tu vois. Parce que plus tu montes haut dans l'échelon de résultats de l'entrepreneuriat, plus c'est difficile. Et du coup, moi, j'ai cette capacité à avoir ce sang-froid-là. Et chaque gros problème qui arrive, même si c'est difficile, attention, c'est difficile, mais j'arrive à garder la tête froide et à continuer, même si c'est très difficile. Donc, pour la réponse simple, c'est parce que j'avais besoin d'argent pour réaliser mes rêves. Troisième question. Pourquoi tu as des difficultés dans ton entreprise? Pourquoi il y a des difficultés dans mon entreprise? Oui. Ok. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des difficultés dans une entreprise? En fait, tu vis sur Terre aujourd'hui, ton corps, il fait tout pour vivre. Il fait tout pour que tu sois en vie. Il va tout faire pour que tu sois en vie. Donc, à chaque fois, il va essayer de régler les problèmes que toi, tu l'envoies. Hein? Par exemple, tu manges trop de sucre. Donc, ton corps, il va essayer de... trop de sucre, c'est pas bon. Donc, il va essayer de le stocker. Ton foie, il va essayer de le transformer rapidement pour que le mette en graisse. Parce que c'est dangereux, c'est toxique, tu vois. Donc, en fait, à partir du moment que tu viens sur Terre, la seule chose qui a de la valeur, c'est de te battre contre quelque chose sur lequel il y a un problème. Et la vie, elle est comme ça. S'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de problème à résoudre, parce que dès qu'il y a un problème à résoudre, ça devient ta raison de vivre, de pourquoi tu es en mission. Mais s'il n'y avait pas de problème, ça sert à rien de vivre s'il n'y a pas de problème en fait. Donc, dans l'entrepreneuriat, il y a des problèmes. Mais pourquoi on dit que c'est un peu difficile, les problèmes? Parce qu'à l'école, on n'apprend pas à régler les problèmes. Tu vois? On n'apprend pas à régler les problèmes, à comment être face à un problème et à essayer de le résoudre. Tu vois? À part les problèmes de mathématiques, mais ça c'est autre chose. Mais on n'apprend pas à cette aptitude-là à régler les problèmes par soi-même, à prendre des responsabilités. On apprend à écouter les ordres, à appliquer les ordres et à avoir son salaire à la fin du mois. C'est ça qu'on apprend à l'école en majeure partie. Donc, en réalité, les difficultés, vous en aurez toujours. Dès que vous êtes sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Mais il faut que vous soyez des techniciens de problèmes. Ça veut dire quoi? Technicien de problèmes, c'est que vous savez résoudre les problèmes et avancer malgré les problèmes. Donc, vous êtes des résoluteurs de problèmes. Bon, j'invente un nouveau mot. Ici, les entrepreneurs, c'est eux qui règlent à chaque fois les problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans l'entreprise. Parce que sur cette terre, vous êtes là pour régler les problèmes. Et plus il y a des problèmes qui sont grands, plus vous allez résoudre ces grands problèmes et plus vous allez gagner beaucoup d'argent. Quatrième question. Ma question, je voudrais dire, si tu ne serais pas entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais?
Si je ne serais pas entrepreneur, soit je serais intrapreneur, soit je serais un super salarié. Intrapreneur, ça veut dire que tu travailles dans une société, tu travailles pour un patron, mais ton patron, il va dire, tiens, prends ce projet, prends cette mission et fais-le. Tu as carte blanche et je te donne cet argent-là pour créer le projet et pour créer le produit. Il me laisse tranquille pendant une année, je suis tranquille et il m'a donné l'argent pour créer le projet. C'est comme si j'étais entrepreneur, mais à l'intérieur d'une entreprise. C'est le boss qui me donne la mission de créer un nouveau produit, de créer une nouvelle chaussure à vendre, de créer, je sais pas, un nouveau service. Voilà, je pense que j'aurais fait ça. Et pourquoi super salarié? Je me suis rendu compte que quand tu deviens précieux sur le marché, quand tu deviens précieux aux yeux des gens, tu peux atteindre ta liberté. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'étais à l'intérimaire à Nantes, je travaillais dans la logistique et on nous avait pris pour une durée, je crois la première durée c'était 1 mois. En plus, je galérais à avoir du travail et là, pendant 1 mois, ils nous testent parce qu'ils avaient des projets de changer l'entrepôt, tout changer. Donc, ce qui se passe, je suis recruté en intérim 1 mois, ça se passe super bien. Et après, ils reconduisent mon contrat, je crois que c'est 6 mois. 6 mois se passe très bien. J'apprends vite, j'apprends à utiliser le nouveau logiciel qu'on allait installer définitivement dans l'entrepôt. En fait, il y a un nouveau gestionnaire de stock. Et du coup, voilà, je performe, on fait des nuits blanches, on fait ce projet de réinstallation, de mise à jour de tout l'entrepôt, hein, de l'adressage, bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que après les 6 mois, la mission commençait à finir, tu vois. Et moi, j'avais anticipé. C'est-à-dire que je me suis rendu quasiment indispensable. Ils avaient vraiment besoin de moi. Donc, comment j'ai fait pour me rendre indispensable? Quand je finissais à 17 h, moi, je restais 15 minutes de plus. Des fois, je restais 30 minutes. Je n'étais pas payé, c'est pas grave. Mais c'était juste pour apprendre plus de choses et pour avoir plus d'expérience. Et c'est pour ça que souvent, on me demandait de former peut-être d'autres intérimaires, de expliquer même à mon chef d'équipe. Lui-même, il n'était même pas formé sur le logiciel. Donc du coup, c'est moi qui l'apprenais des fois en plus. Il n'était pas très content parce qu'il est chef. Il connaissait pas trop le logiciel, mais c'est normal. Il s'occupait d'autres choses et nous, tous les jours, on était dedans, tu vois. On faisait tourner les machines et tout, tu vois. Donc, avant que mon contrat finisse, j'avais trouvé une solution. J'avais trouvé un deuxième travail. Comme je le disais dans une vidéo, je suis quelqu'un, j'anticipe beaucoup les choses. Donc du coup, j'ai dit, attends, je vais chercher du travail. Comme ça, j'aurai un moyen de pression. Parce qu'au fond, je voulais rester quand même parce qu'on était super bien payés. À l'époque, en intérim, en plus, on faisait les nuits, on était payé 2300 euros. Franchement, c'était très bien payé et c'était pas un travail qui te cassait pas le dos, en fait. Tu vois, c'était tranquille. Donc, je trouve le travail, le deuxième travail à côté. Et le jour où on doit passer vers le chef de département, pour qu'il nous reconduise ou pas. Et il me propose, oui, monsieur Rafiki, on va vous proposer de renouveler, je sais pas, à l'époque c'est 2 mois, 3 mois, un truc comme ça, tu vois. Donc moi je leur ai dit, écoutez, moi j'ai un travail à côté, donc c'est soit minimum 10 mois, tu vois, parce que moi je voulais une stabilité, et en plus c'était bien, soit minimum 10 mois, ou soit je me barre. Et là, le chef de département, il n'était pas prêt en fait, il n'était pas prêt. Il pensait que ça allait passer, on allait dire oui et tout. Et là, je lui ai mis un ultimatum. C'est soit ça ou je me casse parce que j'ai trouvé un travail. Et là, il a dit attends, je vais réfléchir. Il a commencé à gratter sa tête. Et je crois que c'est le lendemain ou l'après-midi même, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est là qu'il est arrivé, il a dit c'est bon, monsieur Rafiki, votre contrat, c'est 10 mois, tu vois. Et c'est là que t'as déclic, tu vois. C'est comment devenir un super salarié, développe, sois plus fort que les autres. C'est-à-dire tu connais plus de choses, tu sais faire plus de choses. Et en plus de ça, essaye de trouver du travail, essaye de tester, je sais pas, de déposer des CV en même temps pour que tu fasses monter les enchères. C'est-à-dire qu'il y aura plus de personnes qui seront intéressées pour toi te recruter dans l'entreprise. Et du coup, j'ai compris ça qu'en fait, en tant que salarié, tu peux avoir ta liberté, mais par contre, il faut que tu maîtrises une compétence que beaucoup de salariés n'ont pas dans le même poste, dans la même activité. Tu maîtrises quelque chose qui est vraiment très recherché, il n'y a pas beaucoup. Généralement, pour t'indiquer ce qui est très recherché, fais un truc qui est chiant. Trouve un truc dans ton métier qui est chiant, que tout le monde ne veut pas faire. Toi, va là-bas et deviens expert là-bas parce que tu vas voir que c'est ça que les gens ils recherchent. Parce que tous les trucs chiants, il y en a beaucoup, ils ne vont pas le faire. Mais c'est nécessaire de le faire. Donc du coup, vu que tu es seul à le faire, bah, tu seras le seul à choisir où tu as envie de travailler. Et là, tu crées des choix. Tu te crées des choix grâce à ça. Et du coup, pour répondre à la question, soit je suis intrapreneur, je gère des projets de A à Z
dans une entreprise, tu me donnes un produit ou un truc à mettre, un nouveau produit à mettre sur le marché, bah, j'y vais. Ou soit, je deviens super salarié, mais par contre, je bosse sur un truc précis où personne ne veut se casser la tête. Moi, je veux me casser la tête, je deviens fort et du coup, vas-y, chaque année, je change d'entreprise parce que c'est en changeant d'entreprise que tu peux négocier ton salaire. Donc, tu crées une autre forme de liberté et très bien payé parce que tu peux aussi bien négocier ton contrat et avoir les vacances que tu veux parce que tu es le seul. Vu que tu es le seul, tu es en position de force parce que voilà, soit c'est moi, soit c'est entre guillemets personne parce qu'ils vont galérer à trouver quelqu'un qui est pointu sur un truc où c'est chiant. Donc, merci pour vos questions et à la prochaine.